Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous ouvre un vlog, j'ai même pas encore édité l'autre, mais cette semaine, je manque vraiment de temps. Si vous vous rappelez, on est le 24 février, je crois. Donc le 26 février, non le 25 en fait, je pars demain. Je m'en vais dans la vallée des fantômes, qui est en fait dans le parc national des Monts-Valin. Puis on va là toute la fin de semaine, on dort là 2 nuits en refuge. Donc on fait une randonnée de 8 km, on sera en refuge, on dort là. Le lendemain, on fait une espèce de boucle vraiment dans la vallée des fantômes qui est comme la randonnée vraiment cool. On redort et le lendemain matin, on fait juste comme une petite rando pour se rendre au char. Puis après ça, c'est reparti. Techniquement, ça devrait être un autre 8 km en descendant, mais ça doit pas être ça. Ou parce que c'est en descendant, c'est moins pire. En tout cas, je sais pas trop, mais bref, ça va ressembler à ça. J'ai ma petite liste de fêtes. J'avais fait quand même quelques achats... comme je vous avais montré dans le dernier vlog avec mon petit haul d'épicerie pour des petites collations, des choses. Ce soir, on va aller s'acheter par exemple des bâtons de randonnée puis des choses comme ça au Décathlon. Et là, il est présentement midi, on est jeudi et je m'en vais au bureau. Mais avant, j'ai une petite commission à faire. Je pense pas vous vlogger parce que ça reste d'être un in and out, mais il faut que j'aille à l'université payer pour mon billet pour ma cérémonie du jonc. Fouillez-moi pourquoi on peut pas payer à distance, faut vraiment que j'y aille en personne. Sinon, c'est ça. Je vais vous montrer mon petit outfit assez confo. Donc, j'ai mis des bijoux argent un peu partout. J'ai aussi changé mon vernis. D'ailleurs, je vous l'avais pas montré encore, mais j'ai mis juste noir bien simple. J'ai mis mon petit cardigan Calvin avec un col roulé noir puis des jeans foncés. Puis je vais mettre mes petites bottes puis m'amener mes espadrilles pour à l'intérieur du bureau. Fait que j'ai décidé d'aller passer juste l'après-midi au bureau parce que ce matin, j'avais beaucoup de meetings puis j'avais envie d'avoir tous les écrans. Mais en même temps, cet après-midi, ça me tente de voir un peu de monde. Puis tant qu'à sortir puis aller à l'université qui est pas très loin du bureau, je vais aller faire un tour. Je vais sûrement me ramasser de quoi à manger sur la route aussi. J'ai comme rien qui peut être prêt très vite. Puis j'ai pas vraiment déjeuné là. Fait que je me dis, ça va être bon de manger un bon repas. Fait que sur ça, je vais m'habiller puis je vais partir porter mon argent pour mon billet de la cérémonie du jonc et ensuite partir au bureau. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, je vais vous montrer aussi ce soir là, probablement ce que je mets dans mon sac, dans ma valise et tout. Puis j'ai hâte, mais j'ai pas hâte. En tout cas, je vous en reparlerai plus tard là, mais oh là là, c'est ça. Fait qu'on se parle tantôt. Bye! Hello! Je suis rentrée au bureau. Je pense que je vous ai montré quelques images tantôt. Je sais pas si ça se voit ou pas, là, mais j'ai versé des petites larmes. J'avais une rencontre pour un projet d'équipe, puis mais ça va pas super bien. Dans le fond, le projet d'équipe, là, genre on est en retard, puis on dirait que c'est encore pire. Je sais pas comment dire. Tu sais, mettons un cours. Tu sais, ça m'est arrivé dans la vie de couler un cours parce que j'avais pas mis assez d'efforts. Fait que là, t'es fru après toi parce que tu te dis, crime, avoir su, j'aurais mis plus de temps. Puis là, je suis obligée de le refaire au complet. Mais tu sais, ok, t'es fru, mais c'est ça. Mais là, c'est comme si ça me pogne tellement en dedans parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir comme fait passer ce cours-là avant toutes les autres, d'avoir full mis de temps, d'avoir... Comme, mais tu sais, j'ai mis du temps, pas nécessairement dans le code directement, mais dans d'autres choses. Puis tu sais, c'est des affaires qui paraissent pas tant, je sais pas comment dire, en tout cas. Fait que j'ai comme l'impression que ce que je laisse paraître, c'est que j'ai pas mis assez de temps, puis qu'on n'a pas été assez efficace, puis qu'on s'en fout un peu, ou qu'on délaisse le projet, whatever. Moi puis mon équipe, dans le fond, pour les clients. Puis, ben c'est pas ça. Fait que ça me fait comme vraiment de la peine, genre... d'être perçue comme ça, même si c'est pas ce qu'ils ont dit, c'est comme c'est moi-même qui me mets cette pression-là, en tout cas. Fait que bref, comme d'habitude, je broille. Mais non, pour vrai, ça va, là, ça va se replacer, là, quand j'ai des discussions de même, là, c'est comme...
À soir, j'ai besoin de m'apitoyer sur mon sort, puis demain, ça va être correct. Là, je vais m'en aller à la maison. Il est rendu 5 heures. Je vais aller rejoindre mon amoureux, puis on va aller chez Decathlon, on va acheter nos dernières choses pour demain, préparer mon sac et tout. Pas grand chose à vous dire à part ça. Ah, mais je voulais vous parler dans la fin de semaine, je vais en profiter pendant que mon chum est pas là. Ah, je sais qu'il écoute mes vlogs en plus. Mais il me dit, j'ai pas besoin d'écouter tes vlogs, je suis avec toi, je la vois ta vie là. Mais ouais, en fin de semaine, ça me tente comme pas tant, mais c'est pas l'activité qui me tente pas, c'est juste que, comme vous le savez, on s'est acheté un chalet l'année passée dans le bois. Puis cet hiver, on a vraiment pas eu beaucoup l'occasion d'y aller. On est allé juste une fois en hiver, puis j'aime vraiment ça y aller l'hiver. Puis, entre autres, à cause de ma session, justement, comme je vous disais, parce que j'ai des gros projets, puis je peux pas me permettre de partir comme 2 jours hors réseau, puis pas mettre de temps sur le projet. Fait que là, je suis comme frue de prendre ma fin de semaine, où, clairement, mes projets, ça va pas bien, puis je peux pas tant me permettre, mais je vais le faire pareil, puis je vais me mettre dans ma marde. Ça me fait comme chier de prendre la fin de semaine pour repayer, puis aller dans un refuge, puis faire de la randonnée. Oui, ok, ça va être vraiment beau, mais c'est de la randonnée que je pourrais faire à mon chalet. En tout cas, c'est comme plus, pas tant comme je vous dis l'activité, mais le moment où c'est, puis la frustration que j'ai de pas pouvoir aller à mon chalet. Fait que, c'est ça, c'est pour ça que je suis comme ça me tente, mais ça me tente pas, puis tu sais, je suis fatiguée, là. Colin. C'est drôle parce que, c'est drôle, j'ai pas l'air d'une fille qui rit, mais il y a une fille avec qui j'étais allée à l'université qui m'a écrit cette semaine sur Messenger pour me dire genre « Hey, j'ai vu tes vlogs, j'ai vu que tu parlais de ton émotivité au travail, puis blabla. » Elle dit « Je me sentais tellement toute seule, je suis vraiment contente que t'en parles, puis tout ça. » Hey, sérieux, vous êtes tellement pas toute seule, puis ça m'arrive tellement souvent, puis genre... des moments où t'es comme, voyons, j'aimerais ça pouvoir ne pas broyer puis me gérer, mais c'est comme, tout est connecté, puis quand je ressens de quoi, ben ça monte puis ça me fait broyer. Donc, sur ce, je vais y aller, puis je vais vous reparler un peu plus tard. Hello, j'étais en train d'emballer, de pacter mes choses dans mon sac. Là, ben avant de le pacter, je voulais vous montrer un peu ce que je vais amener. Je m'amène une serviette, d'ailleurs elle est neuve, c'est serviette, je pense, je sais pas si je vous l'avais montré, mais ma job, il nous donne... Ben, je vais dire tout le temps, mais ça fait 2 ans que je travaille là, ça fait 2 ans qu'on a des cadeaux de Noël, mais ils nous donnent des cadeaux de Noël. Ça, c'est une serviette du Decathlon. Moi, j'en ai une à moi que ma belle-mère m'avait donnée. Ma belle-mère, je l'appelle jamais même. Ma mère à mon chum m'avait donné l'année passée à ma fête. C'est une XL, fait que c'est comme les plus grandes, mais celle-là, c'est une large, elle est un peu plus petite. Je me dis, tu sais, mettons, j'arrive, j'ai les cheveux mouillés ou je veux me laver la face, je sais pas. Je me dis, ça peut être pratique, une serviette. Sinon, je m'amène... des paires de bas, fait que j'ai une paire en mérino que je mets demain. J'ai une paire comme pas chaude du tout. Je me dis, je sais pas, pour la nuit, mettons, j'ai pas chaud, mais je veux pas être nu-pied. Une autre paire, style, je sais pas si c'est 100% mérino, mais c'est style mérino. L'autre, c'est des Columbia, ben normal. Sinon, ce que je mets demain, c'est mes leggings Lululemon full confort qui baissent pas pantoute. Puis ça, vu que ça respire bien puis ça sèche bien, c'est ce que je mets direct sur ma peau. Puis par-dessus, je vais mettre une couche de polar comme plus chaud. Puis ma soute par-dessus. Parce qu'il annonce quand même vraiment froid en fin de semaine. Puis ma soute de randonnée, c'est vraiment moins chaud qu'une vraie soute. Ensuite, un t-shirt de sport. Encore une fois, un peu le même principe que les pantalons. Un t-shirt très frais, qui respire puis qui sèche vite pour coller sur le corps. Puis je rajoute une couche plus chaude par-dessus. Évidemment, des paires de bobettes. Une autre paire de leggings si jamais j'ai trop chaud le premier jour. Tu sais, moi, pour vrai... partir en randonnée de même, ça me dérangerait pas de mettre le même linge des 3 jours. Mais c'est vraiment... la dernière fois que j'avais fait une randonnée de ce style-là en refuge, on est allé au Mont-Mégantic. C'était vraiment pas si pire que ça, la randonnée. Mais, tu sais, mettons, il y avait full mouillé puis tout. Puis, à un moment donné, on était arrêtés comme pendant la journée. Puis je m'étais juste changé de chandail puis remis un chandail sec. C'était comme si j'avais eu une deuxième vie, genre. Je me sentais comme brûlée, dégueu, pas bien. Puis là, tu te remets du linge sec puis c'est comme... ah, ça fait du bien. Fait que cette fois-là, je veux pas me faire avoir. Fait que je veux comme tout en double pour être capable de changer. J'amène mon petit loup que j'avais reçu de comme ambassadrice. Je me dis, mettons qu'il y a un peu de lumière, qu'il y a quelque chose qui me gosse, que, je sais pas, moi, le soir, je vais me coucher, puis eux autres veulent pas se coucher. Je sais pas, ça peut être pratique. Bon, fait que pour le linge, pas mal ça. J'étais allée préparer ma petite trousse aussi. Déo, mon chouchou de nuit pour mes cheveux. Un chouchou qui tient si je veux faire tenir mes cheveux.
J'ai amené du savon à face, c'est pas du shampoing Yves Rocher, j'ai juste récupéré une bouteille. Crème à mince, eau micellaire, des petits tampons comme démaquillants, le lip mask neige encore là si j'ai les lèvres gercées de la journée ou quelque chose comme ça. Ma crème solaire avec FPS 30 évidemment, parce qu'on va passer la journée dehors. Je me suis gérée quand même, j'ai pas amené mon petit push-push à face là. Ça, c'est ma routine. Le plus de base que je peux. Fait que c'est pas mal ça, sinon ce qui me reste sur ma liste, c'est des choses comme ma lampe frontale. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a la bouffe que je vais aller préparer. Fait que sur ça, je vais finir de préparer mes choses. S'il y a d'autres choses intéressantes à vous montrer, je vous montrerai. Mais même pour la bouffe, je vous ai pas mal montré les collations qu'on a achetées. Puis à part les collations, c'est des ration packs là. J'ai acheté... J'avais déjà goûté le mac and cheese de la marque Alpenair qui honnêtement là, c'était vraiment très bon. Puis je voulais vraiment racheter celui-là, mais finalement, on l'a pas trouvé. Fait qu'on a acheté le pad thai au poulet. J'avais vu sur internet qu'il était quand même bien coté de Backpackers Pantry. Poulet grillé aigre doux. Risotto avec poulet. On n'est pas de la merde quand même. On a acheté des œufs en poudre. Je sais vraiment pas ce que ça vaut. C'est sûr que ça doit pas goûter le frais, on s'entend. J'ai de la misère avec l'ancienne omelette du Tim Hortons qui était genre de l'omelette en liquide. Fait que, tu sais, d'après moi, ce sera pas les meilleurs œufs au monde. Mais dans le fin fond du bois, quand t'as rien d'autre de chaud, ça va peut-être goûter le brunch au Château Frontenac. Tu sais, c'est comme... On sait pas. Et ça, c'est pâte crémeuse au bœuf et aux champignons. J'ai sûrement goûté les champignons en canne, which, pas des vrais champignons, mais c'est pas grave. Là, on va voir ce qu'on amène dans ça. Probablement tout ça. Je vais nous faire des petits sandwichs. D'ailleurs, je vais sortir du pain pour le dégeler. Je vais faire des sandwichs demain matin. Pour le premier dîner, ça peut être cool d'avoir des sandwichs. Fait que sur ça, je vais vous laisser. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à montrer. Puis je pense qu'on va se reparler demain. Fait que bye! Est-ce que tu dis bye, maman? Bye! Bon matin! On est dans la voiture. Ça fait déjà un bon bout qu'on est parti. Mais pour moi, ça passe vite parce que je viens de faire un petit saut. Pendant que mon chum chauffait dans le parc. Fait que là, il est midi. On vient d'arriver à Chicoutimi. Fait que là, on se dirige vers les Mont-Valin. On devrait être là. Ça a comme pris une bosse en même temps, les Mont-Valin. On devrait être là vers midi et demi à peu près. Le temps de s'habiller. Puis, on s'est amené des petits sandwichs pour manger comme juste avant de partir. Nos sacs, évidemment, sont tout paquetés. Puis, on est prêt. On est prêt, en tout cas, prêt de stock, prêt physiquement, prêt mentalement, je sais pas. Moi, je l'ai pas décidé encore, mais on va manger pour être prêt de rendre ça. Mon Dieu, du trafic au Saguenay, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un accident dans la rivière là-bas. C'est vrai que tout le monde devait se passer. Ah oui, il y a une police là-bas. Finalement, c'est pas du trafic, c'est juste un accident. Tout ça, on va finir notre petit bout de route, probablement se remettre un petit bout de podcast. Puis je vous reparle un petit peu tantôt. Bye! Vas-y, t'allais dire bye, hein? Je t'ai vu. Coucou, on est parti, ça fait, je sais pas quoi, peut-être 20 minutes, ça fait très longtemps. Une demi-heure. Puis là, on a fait comme 1,5 kg à date, selon ma montre. Puis là, on était dans un beau petit spot. Mon chum m'a dit, tu devrais vlogger. Fait que je vlog. Pour l'instant, ça va bien. On s'est arrêté déjà genre 3 fois parce que mes cheveux étaient pas setés. J'ai voulu renlever une couche. Mon cache-cou, ça allait pas. Mais c'est ça, maman. On va y arriver. Tu es content? Ouais, mais on va donner nos meilleurs, mais oui. C'est vraiment une belle place, by the way. C'est vraiment nice. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mon chum me dit qu'on va finir par monter en haut de ça, là. Là-bas. Bien hâte de voir. C'est cute, ma coiffure. Premier rendu. On s'en parle plus tard.
que on se promenait avec nos lampes frontales dans le refuge vu qu'il n'y a pas d'électricité, fait que vous auriez rien vu anyway. En ce moment, j'ai aucune idée de l'heure. Mon Dieu, je suis comme dans le soleil. J'ai aucune idée de l'heure. On devait partir, dans le fond, tous les autres sont partis. On devait partir en randonnée, puis hier, les orteils à mon chum ont vraiment gelé. Puis là, ses bottes sont encore humides, puis moi, j'ai vraiment mal aux genoux. Fait qu'on les avait laissés partir. On est en train de se préparer pour... je sais pas si on va être capable d'aller les rejoindre, là, mais du moins faire la même randonnée qui est vraiment la vallée des fantômes. Puis, c'est ça. Sinon, après ça, on revient ici, on redort une nuit, puis on repart demain. Normalement. Ce matin, on a mangé. Mon chum, il a essayé des œufs lyophilisés, là. Ça. Ah. Ça, comme ça, là. On dirait que je sens juste l'odeur, ça m'écoeure. Moi, ça m'attirait pas pantoute. Il les a mangés, ça a fait la job. Mais il était comme, ça goûte le vieux carton mouillé. C'est pas fameux. Fait que peut-être que d'autres marques sont meilleures que ça, là, mais le Happy Hack, les œufs en poudre, c'est vraiment pas très bon. Le Happy Hack, c'est de la merde! Ouais, mon chum, tous les trucs Happy Hack en général qu'on a goûté à date, c'est vraiment pas bon. Mais on a mangé celui-là, pad thai au poulet de Backpackers Pantry, c'est un 2 portions. Honnêtement, là, ça a grosse coche, ça a vraiment l'air d'un pad thai. T'avais vraiment les nouilles, les morceaux de poulet, c'était genre beurre de peanut, lime, sriracha. Pour vrai, t'aurais pu me faire croire que t'avais fait ça maison, genre. C'était vraiment bon. Puis toi, chérie, t'as-tu trouvé que les portions c'était assez? On va pas de taille, ouais, c'est assez. C'est super épicé aussi, fait que... Ouais, mais en fait, tu contrôles ta dose d'épicé. Fait que, il y a comme un sachet, puis il disait, si tu mets le sachet au complet, ça correspond à moyen. Fait que j'ai mis genre même pas la moitié du sachet, puis finalement, c'était vraiment piquant. Fait que si vous l'achetez, faites juste attention, mettez-en pas trop pour le sachet de sriracha. Mais sinon, les quantités étaient bonnes, puis le goût était vraiment très bon. Sinon, là, on a déjà tout fini notre eau, notre Gatorade. Là, on a des gens qui nous ont donné des pastilles de Pristine, je pense, c'était ça, qu'on a mis dans l'eau. Ça a l'air que ça goûte un peu chloré, mais au moins, t'es pas malade. Fait que ça, sinon, tout le linge est accroché puis sèche. Là, il y en a moins parce que le monde sont partis. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, hier, comment ça a été la randonnée? Je dirais que j'ai vécu toutes les émotions. Aujourd'hui, c'était au début, c'était tough, mais j'étais motivée. Rendue à peu près à moitié, j'étais complètement découragée. Je regrettais d'être venue jusqu'ici. J'haïssais ma vie, j'avais mal partout, j'étais écœurée. À la moitié du chemin, mon chum a pris mon sac. Fait que déjà, ça m'a redonné un boost de motivation. Même s'il était pas tant lourd, pour vrai, c'est pas évident. Tu sais, je tombais, le sac me tombait dans le cou, t'essaies de te replacer, là, en tout cas. Puis, à la fin, on était vraiment tannés parce que c'était 8 kilos, mais finalement, ma montre me dit qu'on a marché 12 kilos. Fait que c'est quand même décourageant, là, quand, genre, tu sais pas combien il t'en reste. En tout cas. Mais sinon, le faire à lampe frontale, c'était vraiment cool. C'est ça qu'on disait. En plus, on était, tu sais, dans le fond, on marche comme quasiment au milieu des arbres, là. Genre, le chemin est tapé, mais comme pas jusqu'au sol. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de neige. Puis, ben, c'était vraiment cool, là, comme de voir les arbres tout enneigés à lampe frontale. On était complètement tout seul. Fait que ça, c'était vraiment nice. Puis là, on est arrivé. Encore là, la nuit, les deux extrêmes. Première partie de la nuit jusqu'à 3 h du matin. Puis on s'est couché quand même tôt, là, quoi, à 9 h. Genre de 9 h jusqu'à 3 h 30 du matin. Je n'ai pas dormi une seule minute. On s'est mis au lit au 2e étage parce que des fois, avec le poêle à bois, ça refroidit rapidement. Qu'on voulait avoir chaud plus longtemps. Là, il faisait beaucoup trop chaud. Là, j'avais mon poing dans le dos de quand je travaille trop assis parce que les lits, probablement, qui étaient trop durs. J'avais les genoux qui m'élançaient jusqu'à dans les cuisses. À un moment donné, j'étais allée dehors. Mon chum était dehors aussi à comme 3 h du matin. J'étais comme, ça va pas pantoute. Fait que là, finalement, on a descendu le lit pour le mettre comme au premier, dans le fond, parce que c'est un lit superposé, là. Fait que là, on dormait là, où mon chum est en ce moment. Puis on a décidé de descendre pour dormir là. J'étais allée dehors, fait que ça m'a aidé à m'aérer. J'ai pris un peu d'eau. Mon chum m'a sorti 3 Advil. Puis là, après ça, de 3 h du matin jusqu'à maintenant, j'ai dormi. Ben, jusqu'à maintenant. Ça fait un bout qu'on est levé, là, mais jusqu'à ce qu'on se lève, il était quoi, 7 h? Fait que c'est ça. Mais c'est une nuit en refuge. Là, t'es plein de monde, dès que quelqu'un tousse ou se déplace d'un lit, d'un sleeping, ça fait du bruit. Fait que si tu dors pas, ça te réveille. En tout cas. C'est ça. Fait que sur ça, je vais vous laisser. On va se préparer tranquillement. Mais je voulais vous donner un petit update de notre fin de semaine. Fait que sinon, la vie, c'est quand même vraiment beau.
sais pas si vous voyez là, mais on voit les arbres au fond. Dans le fond, je sais pas si j'essaie de mettre mon doigt là. La vallée comme là, sont toutes enneigées. C'est plate parce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais sinon on serait comme vraiment au top de la montagne puis on voit. Le hike, honnêtement, il était faisable, mais moi on s'était comme fait dire qu'il était quand même facile puis ça allait bien aller. C'était quand même un dénivelé de 800 mètres. On est de 600 mètres. On est passé de 200 à 800. Mais c'était vraiment à pic des bouts. Tu sais, genre, tu montes vraiment puis tu piques tes raquettes de même parce que c'est comme c'est droit. C'était quand même intense. En tout cas, avec ma grande expérience de raquettes surtout, c'était un peu trop intense pour moi. Mais on l'a fait. Fait que, sur ça, on se parle un petit peu plus tard. Bye! Hey! Tu brises les choses. On va faire du bon contenu pour le vlog là. Tu fais pas dans le bon sens pour le vlog. Ah! Tu peux juste checker mes bâtons pour pas qu'ils crissent le camp parce que j'irai pas y chercher. De toute façon, s'ils glissent, ils vont glisser dans le même sens où on s'en va. Fait que... Bravo! Prends une petite pause. J'étais un petit peu fatiguée puis je trouvais que c'était un beau spot ici. Fait que je me suis dit que j'allais m'étendre comme ça, faire des anges dans la neige, que c'était un bon moment. Pas comme si on était pressés. Ok. Ils font plus rien. C'est pas vrai, j'ai mes vlogs dessus. Plus rien à filmer là, j'ai l'air d'une athlète. T'as de l'air d'un ours qui cherche une framboise. Allez dans Mont-Valin, ils disent. C'est une fun. On a du plaisir. Sais-tu ce qui te manque? T'appelles à neige. M'appelle à neige? Ah oui. T'aurais pu nous faire un beau sentier de droite là. J'en reviens pas que tu m'as filmé au lieu de m'aider. C'est pour le vlog B là. Tu m'as pas aidé une seule seconde. C'est pour J'ai risqué ma vie. T'es tombé plein de fois que tu t'es ressorti de seul. T'es bonne. Ça parce qu'il me dit, ah ouais, saute. Commit,
Vite, une fille! Non, mais c'est tu prends, t'auras commit! T'as même pas commit. T'es tombé sans vouloir. Si seulement. J'ai commit à tomber. T'as-tu un petit mot pour le vlog? Suivez-moi pour encore d'autres aventures. Ah, ça, c'est bon. Hello! On se retrouve... Ah, ma lumière est en train de baisser tout seul. Peut-être mieux de même. On se retrouve le lendemain de quand on s'est parlé. Quand on s'est parlé, c'était hier midi. Ouais, finalement, changement de plan. Ouais, ben là, dans le fond, c'est ça. On est dimanche, il est à peu près 5h30. Puis, on est revenu finalement de la vallée des fantômes hier soir. Dans le fond, hier, quand je vous ai dit, hey, on s'en va faire une rando et tout, on a fait un bout de la rando. J'avais tellement mal dans les genoux. Puis là, on fait un bout, là, je suis comme, ok, je suis correct. Puis dans le fond, il fallait faire 4 kilos dans un sens. On pouvait refaire un 2 kilos d'hors-piste. Puis il fallait revenir au refuge, dormir au refuge, puis le lendemain, là, refaire ce qu'on avait fait pour y aller. Et là, j'avance, puis je suis comme, ok, on doit avoir à peu près la moitié de fête. Puis là, on arrive à une pancarte. On a 1 kilo sur 4 de fête, donc juste le quart. Mon chum me dit, tu t'es écroulé quand t'as vu la pancarte. J'avais mal, puis j'étais comme, là, je sais que j'hypothèque toute ma semaine parce que, comme je vous disais un peu au début, je crois que c'est de ce vlog-là, j'ai un projet d'équipe qui va pas très bien. Il faut vraiment que je mette les bouchées doubles. J'ai un examen vendredi. Puis j'ai quand même un autre projet d'équipe qui va bien, mais tu sais, il faut que je mette du temps dedans. Tu sais, j'ai la job, tu sais, fait que bref, j'étais complètement découragée quand je pensais à tout ça. Fait que finalement, je vous ai pas les détails, mais tu sais, je me suis quasiment pognée avec mon chum parce que là, lui, il voulait qu'on revire, mais moi, j'avais l'impression que c'était give up, et que je voulais pas. Puis là, je disais, vas-y tout seul, je vais aller attendre au refuge. Il était comme, il n'y a aucune chance que j'étais là tout seul dans mon valin. Bref, ça a été bien compliqué. Finalement, on est retourné au refuge, on a dîné. Puis là, on s'est dit, tant pis, on redescend à Québec tout de suite. Fait qu'on n'a pas dormi la deuxième nuit. Fait qu'on est parti à 2h, on a descendu, on est arrivé en bas, il était à peu près 7h. On a mangé un peu à Chicoutimi. Puis on est revenu, pour vrai, là. Genre, c'est vraiment cool. Mais tu sais, reste que quand tu vas dans un refuge comme ça, tu traînes ton eau. Fait que t'en amènes pas 8 gallons, là. T'amènes comme un peu plus que le minimum. Puis à un moment donné, t'en manques. Puis là, ben, tu fais fondre de la neige. Mais là, tu veux pas qu'il y ait de bactéries. Fait que tu mets ce qu'on appelle des aquatabs. Tu peux avoir un... Avant, on avait un filtre qui s'appelle le Life Straw. Ça fait que l'eau, elle goûte rien, elle goûte l'eau. Mais c'est quand même une job à faire. Sinon, les aquatabs, c'est vraiment une petite pastille que tu mets dans l'eau. Ça enlève les bactéries. Mais ça goûte pour vrai de l'eau de piscine. Fait que c'est le fun, mais ça reste que c'est pas de l'eau froide comme vraiment bonne. Ben, froide parce que t'es dehors, mais en tout cas. Fait que bref. Fait que tu bois de l'eau chlorée. Tu manges. Honnêtement, comme je vous montrais, les ration packs, c'est surprenant comment ça peut être bon, mais tu sais, c'est pas comme ma bouffe maison, mettons. Puis, fait que là, on descendait, puis là, on est allé chercher une poutine puis une pizza au Sorrento Pizzeria à Chicoutimi. C'était vraiment bon, genre tout était vraiment bon. Tu sais, c'est de la poutine de pizzeria, puis c'est de la pizza, tu sais, mettons, style Stratos. Peut-être là, c'est pas de la pizza fancy, mais elle était vraiment bonne. Genre, la pâte était bonne, la sauce était bonne. On a pris pepperoni bacon. Oh mon Dieu, c'était tellement bon. Tout était bon. Fait qu'on a mangé. On est redescendu à Québec. On est arrêté à l'étape. Mon chum, il a acheté genre un gros Gatorade, une grosse bouteille d'eau Evian. Puis il s'est pris un Red Bull parce qu'il commençait à être fatigué. C'était le meilleur Gatorade que j'ai bu de ma vie. J'avais tellement soif, c'était tellement bon. Il était full froid. En tout cas, c'était vraiment bon. Puis là, on est redescendu. Puis de l'étape jusqu'à Stoneham, le parc était dégueulasse, là. Mon chum roulait à genre 70 km/h, là. C'était... On voyait rien. Il dit, on voyait... Ben, il dit, j'étais là, mais tu sais, dans le sens... Lui, il conduisait, puis il était comme... S'il n'y avait pas de banc de neige de chaque bord, je sais pas où il y a une route. Genre, tu vois les bancs de neige blancs, mais sinon, c'est comme de la grosse neige qui vont comme dans le sens du char, là. Fait que, tu sais, mettons, tu mets tes hautes, c'est pire, puis si tu mets pas tes hautes, ben, tu vois pas loin, puis tu vois juste de la neige arriver, puis le reste, c'est un fond noir. Une chance que tu croises pas, ben, que tu croises plus maintenant dans le parc, parce que pour vrai, ça aurait été dangereux, là. Mais dans le grand parc, là. Tout ça pour dire que ça a été le bordel. On est arrivé ici à 11h, puis là, j'étais comme, pour une fois au moins, quand j'arrive du chalet, j'ai tout le temps une glacière à défaire, parce que je vais avoir de la viande, du fromage, du lait, tu sais, des choses qu'il faut qu'il y ait au froid. Là, ben, tout ce que j'avais, c'était de la bouffe sec.
Fait que on est rentré. Tout le stock est encore dans le char. On est rentré, on est monté. Moi, j'ai pris une douche. On s'est couché. Oh, j'étais tellement bien de dormir dans mon lit. J'étais tellement contente. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, on s'est levé. On est allé déjeuner à Sainte-Catherine. Et on a aussi vu qu'on est passé devant notre terrain. Puis on a vu qu'il avait commencé à creuser. Ils nous l'ont même pas dit. Mais tu sais, c'est un peu ce que j'expliquais. C'est pas comme si on s'était acheté un terrain. Puis qu'on avait demandé à quelqu'un de construire dessus. Là, c'est probablement qu'il faut qu'il nous dise ou nous demande quoi que ce soit. Mais nous, on a vraiment acheté comme les deux avec le promoteur. Fait que le terrain, il est encore à... Tu sais, il est à eux et tout. Là. Oui, on a signé des affaires, mais c'est pas notarié encore et tout. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais bref, ils ont commencé à creuser. Fait que là, on était bien contents, bien énervés. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous parler de ma fin de semaine qui a... Ça n'a pas été un flop. Pour vrai, la journée finalement d'hier, ça a vraiment été cool. Vu qu'on descendait, j'avais vraiment moins mal dans le genou. Contrairement à d'habitude, tu sais, quand je hike en été, c'est quand je descends que ça me fait mal parce que ça me... Je pogne dans les genoux, le choc et tout. Là, c'était vraiment... Quand je montais, c'était vraiment dans le devant, en tout cas. Fait que quand je descendais, ça allait bien. Puis bien évidemment, pour descendre la montagne, on avait plus de descente. Fait que ça se faisait quand même bien. Et j'arrêtais tellement pas de tomber, là. Mais je pense que je vous ai mis des petits bouts de vlog de notre descente et tout. C'était tellement beau, par exemple. Honnêtement, si vous aimez faire de la raquette, puis si vous avez la forme pour le faire, parce que moi, je pense que j'étais pas assez en forme. C'est ce que je parlais à mon chum. On s'en parlait un peu, là. Ça blesse l'ego, de se dire ça, de dire que t'es pas assez en forme. Mais c'est ça pareil. Genre, je veux dire... tu sais, comme mon chum disait, il dit, moi, je marche, je suis bien relax, tout est beau. Puis il dit, toi, tu traînes le sac, qui est déjà quand même quelque chose. Tu sais, ça te fait mal dans le dos quand t'es pas habitué. Il y a les raquettes, qu'on n'en fait pas énormément, c'est parce qu'il faut quand même que tu t'habitues. Puis en plus, j'étais essoufflée puis j'ai mal aux jambes parce que genre... Tu sais, le premier soir, ça nous a pris 6 heures de raquettes, là, monter. Fait que... puis 6 heures, pas genre... À un moment donné, on arrête une petite demi-heure, on prend un chocolat chaud. Non, 6 heures. On arrêtait, mais on arrêtait genre littéralement 1 minute pour boire de l'eau parce que le fait de faire de l'exercice comme ça aussi dehors, tu fais du layering, là, fait que tu vas avoir plein de chandails puis un manteau pour pas avoir chaud puis qu'après ça gèle parce que t'as eu chaud puis il fait froid. Sauf que ça, si t'arrêtes trop longtemps, ben tu gèles, tu sais, parce qu'à un moment donné, faut que tu bouges. Fait que bref, 6 heures de raquette. J'étais tellement défaite, là. Tu sais, le soir, quand on est arrivé puis qu'on était avec le reste du monde dans le chalet, ben dans le refuge, c'était vraiment cool. On a jasé, on a pris un verre avec le poêle à bois. Tout le monde avait juste nos petites lanternes. Le lendemain matin, on a déjeuné tout le monde ensemble, on a jasé. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est ça. C'était un petit peu trop intense pour moi, surtout considérant mon énergie dans les derniers temps, là, que... C'est ça. Fait que... Ben c'est ça. Puis là, ben ce soir... Mon chum a voulu finir ça avec une petite bouteille de vino blanco. Je suis en train de faire les pâtes au feta. Normalement, j'ai fait toujours avec des pâtes courtes. Mais là, j'en ai pas. Puis j'avais vraiment envie de manger ça. Fait que je pense que je vais fouiller dans l'armoire et être sûre que j'en ai pas. Mais sinon, ça va être avec des spaghettis. Sinon, aujourd'hui, ça fait du bien d'être plus relax. On est allé chercher Milo qu'on avait laissé chez la mère à mon chum. On a jasé là un petit bout de l'après-midi. Puis là, je suis en train de faire à souper. Puis je vais travailler un petit peu sur mon projet d'école ce soir. Fait que sur ce, merci d'avoir été avec moi jusqu'ici encore une fois. D'écouter jusqu'à la fin, ça me fait tout le temps ultra méga giga plaisir. Si vous voulez laisser un petit commentaire, un thumbs up, toute la patente, ça me fait tout le temps full plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez le faire, c'est le temps. Puis je le dis pas souvent dans mes vlogs, mais si vous voulez me suivre sur Insta aussi, je pose pas beaucoup, je fais pas grand chose, mais j'aime ça. Une fois de temps en temps, vous tenir au courant, comme là de la fin de semaine des Mont-Valin, j'avais mis quand même... quelques petites stories. Fait que c'est ça. Sinon, ben, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle semaine. Peu importe. Je vous aime gros. Puis on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Bye!